Mon nom c'est Aye Komikosi et oui, j'ai 50 ans et je suis originaire du Togo. Je m'appelle Merza. Je viens de la Syrie. J'ai demandé l'asile et je parle bien français parce que j'étais un prof de langue française en Syrie. En fait, j'ai fait une formation au Forum, à bilan de compétences, et qui ne m'a pas plu du tout. Parce que le bilan de compétences d'une journée, pour moi, ça ne sert à rien. Donc, j'ai pris mes renseignements pour faire un deuxième bilan de compétences, et je suis tombé sur retravailler. Une formatrice qui est venue me trouver, elle me dit « Tiens, tu ne ferais pas une petite formation pour t'orienter parce que tu dis que tu as des problèmes de genoux ?» Et j'étais gênée parce que je me disais « Elles vont découvrir que je ne sais pas lire ni bien écrire. » J'étais perdu. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais travailler, qu'est-ce que je vais faire ici. Je ne peux pas faire l'équivalence de mon diplôme, je ne peux pas exercer mon métier. Les petits modules de découverte de soi, je vais dire, par des jeux, par rapport aux autres. Donc en équipe ou en individuel, face aux autres et ainsi de suite, quoi. Je suis bien amusé. Je pensais qu'il y a des choses que je ne pouvais pas faire. Je doutais énormément de mes capacités et avec le travail, j'ai dû me renaître, me reconnaître, voir mes qualités, mes défauts, mes capacités, mes incapacités aussi. Ça m'a aidé de réfléchir, de choisir ce que je veux, pas n'importe quoi, juste pour remplir les conditions du CPS. J'ai même pleuré à une séance parce que je me suis rendu compte à quel point j'étais handicap de ne pas savoir écrire et lire. Mais j'avais l'impression que quand je sortais de là, que je laissais mon sac, un poids. Et je me sentais de mieux en mieux. Et à la fin de mon petit parcours, j'ai eu la force. Oui, pourquoi pas, je vais foncer, j'y vais. Alors je dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Et puis elle me dit, mais on a si tu veux, une préformation de bureautique. Tu parles anglais, tu parles néerlandais, tu parles français. Je dis, avec tes langues, tu peux peut-être faire quelque chose. Alors c'est pour ça. C'est elle, franchement, elle m'a poussé pour faire des affaires. Alors j'ai fait la préformation. Et puis ça m'a donné l'envie de faire la formation à l'école FPS. Et on venait de tous horizons et on se parlait, on se partageait des choses énormément et il y a plein de choses qu'on a fait ensemble et que j'ai gardé en souvenir, quoi. Les formateurs sont proches. Il y a toujours une demande du public et une réponse des formateurs. Et ils sont toujours là pour nous, quoi. C'est ça qui est bien. Et le plus beau souvenir, c'est quand elles m'ont fait... je ne me rendais pas compte, elle me donnait des tâches, je me disais j'y arriverai jamais. Et je suis arrivée à chaque fois. J'ai gardé de très beaux souvenirs. Et on a fait un défilé de mode. Je ne savais pas que je peux être mannequin. Et j'ai fait mon CEB et j'ai fini avec une grande distinction et j'étais fière de moi, là franchement. En fait, moi j'étais en précarité à l'époque et après retravailler, j'ai été travailler à la SBL Barricade. Et maintenant je me retrouve chef de cuisine. Mes atouts les plus forts sont dans le domaine social. On m'a dit il y a toujours la disponibilité d'inscrire dans la formation d'assistant social. La première année est presque finie et franchement je suis heureux. Et heureusement, j'ai réussi la plupart des matières pour le moment. J'ai commencé avec 2 heures le temps de midi. Et maintenant, 5 ans après, je suis le responsable de l'équipe de surveillance, quoi. C'est vrai que je retourne au nettoyage, maintenant plus épanouie, parce que je sais faire autre chose. Mais je suis bien dans ma peau, je suis bien dans ma tête. Oui, je suis quelqu'un d'actif. J'aime pas le bureau. Ils m'ont proposé ce travail de steward
que je suis devenu maintenant au niveau de la ville de Liège. Et ils ont trouvé ce qu'il me faut, quoi. J'aime bien ce travail que je fais. Ici, c'était vraiment l'endroit ce qui me prépare, si je peux dire comme ça, à me lancer. C'est un espoir concret, si je peux dire comme ça. Pour moi, retravailler, ça a été le petit pas qui me manquait. Je crois que c'était un grand pas, mais c'était un tout petit pas pour me pousser dans la vie active et être bien dans ma peau.